de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Chers amis, chers fidèles d'ici, chers amis d'ailleurs, chers parents, bonjour à tous qui nous suivez maintenant. Nous sommes rassemblés en ce jour consacré au Seigneur, justement pour lui rendre grâce au temps bienfait. Je voudrais donc vous associer à toutes les intentions de prière qui m'ont été recommandées aujourd'hui. D'abord les intentions du secteur paroissial de Saint-André-Lisa, les intentions du diocèse de Digne, de tout le presbytérium, les intentions de tous les malades de notre secteur, toutes les personnes qui se recommandent à nous prier, tout le personnel médical. Mais aussi, je voudrais que vous unissiez l'intention aussi à moi, pour toutes ces autres familles qui ont explicitement demandé cette messe. Je pense à Jacqueline décédée, la mère de mes neveux et nièces en Côte d'Ivoire, décédée ici à Paris, mais donc le corps sera certainement transféré à Belgique. Je reste de tout cœur avec la famille en ce moment. Eux aussi, je sais qu'ils sont en train de nous suivre. Unissons nos intentions pour tous les défunts. Nous pensons donc à maman et à tante Jacqueline. J'associe aussi aux intentions celles de M. Delafosse en Côte d'Ivoire, pour les membres défunts de sa famille, son épouse, sa fille, son fils, Brigitte, Laurence, Maurice et Emmanuel. Voici les intentions de nos défunts. Je voudrais aussi nous inviter à prier pour une de mes paroisses en Côte d'Ivoire, la paroisse dans laquelle j'ai été ordonné le samedi 20 décembre 1997, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Route, qui a été frappée par les grands vents tombés ces jours-ci dans cette région, et notamment dans la ville, qui a décoiffé l'église et le presbytère de prêtre. C'est une désolation de toute la communauté, de tout le diocèse de Gagnois, que je nous recommande de porter fortement en prière pour tous ces prêtres et pour toute la communauté. Je voudrais aussi que nous prions pour Frédéric Chilé, qui est malade, à qui sa maman nous a recommandé aussi, la famille Chilé en Alsace. Et puis, c'est dimanche de joie, jour de fête. C'est le dimanche du Mont Berger, comme nous avons écouté tout à l'heure dans les textes. Ce dimanche est consacré généralement aux vocations. Nous allons donc prier pour tous les consacrés, pour tous les prêtres. Et nous allons prier le Seigneur nous-mêmes, qui est le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et pour terminer, pour les intentions, nous prions aussi pour une de nos amies, Laurette Damien, dont c'est l'anniversaire. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bien entendre cette célébration avec la Vierge Marie en ce mois de mai, comme au Sénat présente avec les avocats. Nous allons demander sincèrement pardon au Seigneur pour tout le mal. Je confesse avec vous. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée et en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle.
Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions, Seigneur, Dieu Père Tout-Puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est tendre et victorieux. Lui qui règne avec nous en communauté du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons à présent disposer nos cœurs pour écouter les textes de la parole de Dieu soumis à notre méditation aujourd'hui. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la nation d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les injurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, si je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui, vous
a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge, insulte, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme les brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Louange Gloire à toi, toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis accueillent. Il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche sur leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, au début de notre célébration, j'ai eu à vous présenter une litanie d'intentions, à moi confiée par des parents, par des amis. Mais je sais que chacun de vous porte en lui une intention ou des intentions, une prière à faire au Seigneur, une vie à donner, une action de grâce à rendre, soit pour des bienfaits accomplis par le Seigneur dans notre vie, ou une prière, une intention
pour ce qui manquerait encore à l'accomplissement de notre vie, à la réalisation parfaite de notre vie. Seul le Seigneur, le bon berger, celui qui ouvre la porte et qui fait entrer ses brebis et qui marche en avant d'elle, seul non seulement ce berger et ce pasteur reste attentif à nos besoins, à nos prières. Je voudrais donc vous inviter, à l'instar des intentions qui ont été énumérées tout à l'heure, que chacun de vous, chacun de nous, ouvre les portes de son cœur, ouvre sa bergerie pour que le Seigneur y entre lui, le bon pasteur, le vrai pasteur, pour sonder nos cœurs et nos reins et nous apporter à chacun, à chacune, les guérisons nécessaires dont nous avons besoin. De manière que le Seigneur y pose les richesses qu'il faut pour notre vie. Lui qui nous comble de bonheur et de joie. Voilà, être avec le Seigneur, c'est être avec la vie, c'est choisir la vie. Parler de Jésus-Christ, c'est parler de la vie, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est être porteur d'espérance, de paix et d'amour dans notre monde aujourd'hui, dans nos familles, dans nos communautés. Choisir pour le Christ, c'est choisir pour le bien, pour le bon et pour le beau. C'est choisir le bon berger et non pas le mercenaire. Celui qui pourrait nous satisfaire circonstanciellement ou des pasteurs ou des bergers qui pourraient nous satisfaire de façon éphémère. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question. Quel est le choix que chacun de nous fait dans sa vie aujourd'hui et dans sa vie pour demain? Est-ce le choix du bon berger, du vrai pasteur, ou le choix des mercenaires qui nous présenteraient des choses miroitées, où nous voudrions des résultats dans l'immédiat, mais qui sont d'une temporalité très brève? Seuls les bienfaits qui viennent, qui proviennent du bon berger, du bon pasteur, sont ces biens qui nous font entrer dans l'éternité. Ce choix judicieux, ce choix précieux, les apôtres l'ont fait après la résurrection. Dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, nous remarquons que depuis que Pierre et les autres apôtres ont reçu le souffle de l'Esprit, plus rien ne les arrête désormais. Ils foncent, j'allais dire ils défoncent, ils cassent les barrières, ils n'ont plus peur. Ils avancent au large et annoncent aux Juifs, aux grands prêtres, à tous ceux qui ont mis Jésus à mort, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà l'audace qui anime désormais les apôtres, les disciples, parce qu'ils savent qui ils ont choisi, qui est désormais leur force, qui est la puissance par excellence. Une puissance pleine et empreinte d'amour. Aujourd'hui, frères et sœurs, voilà la belle image que Jésus, en donnant à ses disciples, donne et offre à chacun de nous aujourd'hui. Pour le Christ, dit-il, il n'y a pas à tergiverser dans les choix que nous avons à faire. Pour lui, il n'y a pas plusieurs portes, il n'y a pas plusieurs chemins, car il se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Cette image, les pharisiens, évidemment, ne la comprennent pas. Jésus leur explique, je suis la porte. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas perdu. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Il sera abreuvé.
Le Seigneur se présente donc à nous comme celui qui vient pour donner à chacun de nous la vie, mais il ajoute surtout la vie en abondance. Chers amis, frères et sœurs, je voudrais donc vous inviter aujourd'hui à mettre une marque spéciale dans le choix que nous avons fait, dans le choix que nous avons opéré. Que rien ne vienne voler nos espérances et nos choix, nos multiples choix que nous avons faits, mais qui se résument en la personne du Christ qui vient pour nous apporter la vie, le salut, la vie en abondance. Pourquoi alors, chers frères et sœurs, pourrons-nous encore chercher d'autres voies, d'autres chemins, d'autres portes? Si la vraie porte se trouve à nos pas, sous nos yeux. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole qui libère, celle qui nous sauve. Nous te prions, toi, qui es le berger, le pasteur par excellence. Nous te prions aujourd'hui pour tous les pasteurs, pour tous ceux que tu as appelés à la mission, que tu as associés à ton noble ministère. Nous te prions pour eux, Seigneur. Mais nous te prions encore pour tous ces pasteurs qui doivent encore venir, pour tous ces bergers dont ton Église a besoin, pour tous ces bergers dont notre monde a besoin, pour continuer à porter ta lumière, pour continuer à porter l'espérance au monde, dans un monde parfois découragé, désespéré, fragilisé, fragmenté, au regard tant des épidémies ou pandémies ou des épreuves de la vie, les maladies, même devant la mort. Puis Seigneur, tu es celui-là qui vient pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Nous terminons notre méditation avec cette prière, extraite de Prions en Église. Seigneur Jésus, tu es la porte par où l'amour et la tendresse du Père sont entrés pour nous faire naître par le baptême à la plénitude du salut. Tu es la porte largement ouverte, comme deux bras étendus et comme un cœur brûlant de désir qui nous fait signe et goûter à l'amour sans mesure du Père. Tu es la porte grandement ouverte. Devant celle appel entrouverte de notre cœur et de notre vie. Viens, Seigneur, en ce jour et fais de nous une porte. Fais de chacun de nous une porte qui sait accueillir tout de ta présence. Nous te le demandons, toi qui es toujours vivant et qui nous donnes la vie, non seulement aujourd'hui, mais dans les siècles des siècles. Amen. En écoutant ces différents textes de la liturgie associés à notre méditation, nous comprenons que nous devons mettre notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons lui exprimer toute notre confiance. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la
appelés à mener l'Église avec vérité et bienveillance. Ensemble, prions le Christ, tout berger de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de notre pays, de nos pays d'origine, conviés à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus faibles, ensemble, prions le Christ, humble berger de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes déçues et blessées par l'Église, tentées de s'éloigner de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, ensemble, prions le Christ, consolant berger de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes de notre communauté paroissiale ou religieuse, appelés à tout quitter pour suivre Jésus, ensemble, prions le Christ, fidèle berger de nos vies. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, bon berger, toi qui veilles sur chacune de tes brebis, accueille nos prières et dès les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de nous faire croire qui va nous conduire à la communion. C'est donc le moment de l'offrande, le moment d'offrir une fois encore nos intentions de prière sur le terre du Seigneur. Restons donc, quoique vous êtes à la maison du jour, restons en communion spirituelle, restons en union de prière profonde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie éternelle. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille que notre sacrifice en ce jour et nos prières trouvent grâce devant toi. Lave-nous tous de nos fautes, Seigneur, de tous nos péchés, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue à nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et
ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es le Messie, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tes morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, ressuscité, viens revivre aujourd'hui et jusqu'à ton retour. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en cela. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes Jacqueline, de Brigitte, de Laurence et d'Emmanuel, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils avaient été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer éternellement à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les membres de foi de nos familles, tous mes amis et connaissances. Souviens-toi aussi de tous tes serviteurs que tu as rappelés auprès de toi en ce jour des vocations. Souviens-toi de toutes les âmes en état de purification. Reçois les temps d'avenir auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Sur Frédéric Chilé, malade. Nous implorons ta bonté sur la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Potable, dont l'église et le presbytère ont été détruits. Nous implorons ta bonté sur cette communauté, Seigneur, sur les prêtres, sur tout le diocèse de Gagnon. Nous implorons ta bonté sur ta servante, Laurette Damien, qui te rend grâce pour cette année de plus que tu lui donnes. Nous implorons ta bonté, Seigneur, enfin, sur les intentions qui habitent nos cœurs, sur tout le personnel médical, sur tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui nous suivront après, sur les malades, sur notre secteur paroissial de Saint-André-des-Alpes. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis dans le même esprit et joyeux d'être sauvés par le Christ, par le Seigneur, le bon berger, nous allons nous tourner vers Dieu notre Père et lui dire la prière que son Fils, Jésus-Christ lui-même, nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Accorde à chacun de nous la paix du cœur, la paix aux familles divisées, aux familles en conflit, la paix dans les pays en guerre, la paix à notre monde, et surtout, Seigneur, la paix éternelle à tous nos défunts. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur vous rejoigne là où vous êtes, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de prends nous. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donnez-nous la donne paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais, Seigneur, je ne sois séparé de toi. Il est ressuscité, Jésus le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau.
lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici celui qui a le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te sauver. Dis seulement une parole et je suis guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus ton Fils qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette célébration, et surtout en ce début du mois de mai, consacré à notre Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie, nous allons lui confier une fois encore, elle qui intercède toujours pour nous, vos intentions de prière, qu'elle les prolonge dans son intercession auprès de son Fils Jésus. Nous allons réciter l'Angélus et après, notre amie et sœur nous chantera notre joyeux et agréable Ave Maria, sublime Ave Maria. Nous aurons la bénédiction après. L'ange du Seigneur porta l'annonce et elle conçut Saint-Esprit. pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qui faites sur son souvent bonne parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes Par Jésus-Christ. d'aimer, Seigneur, répand ta grâce dans nos âmes, afin qu'il y ait conduit par le dessein de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et puisqu'il s'agit donc de ce temps de Pâques, l'Angélus, c'est donc original que notre sœur va nous chanter. Au terme de cette célébration, je voudrais vraiment dire merci à chacun de vous. D'abord, merci à mes amis qui viennent m'aider pour filmer, qui viennent m'aider à prier aussi, ensemble, depuis le début du confinement. Nous savons, chers paroissiens, chers fidèles, que ce n'est pas une situation aisée pour tous en ce moment, parce que nous aurions aimé être dans notre église de façon physique et communier, prier le Seigneur tous ensemble. Mais nous remarquons qu'il y a aussi le Seigneur qui nous rejoint par la magie des ondes, en écoutant sa parole et en communiant aussi spirituellement. Ces moyens techniques ou technologiques nous permettent d'être permanemment en contact, en lien, en communion avec les uns et les autres. Je dis merci à tous ceux qui me suivent sur cette page Facebook et qui la partagent. Merci à chacun de vous, merci à toute la communauté, tout le secteur d'ici. Merci aux correspondants, aux journalistes de ce secteur, à mon ami Ferdinand Flanquet, donc au niveau de Bahreïn, qui retransmettra
aussi notre messe qui la retransmet aussi sur le site du secteur de Barème, du canton de Barème. Merci aussi à mon ami d'Info Verdon. Voilà, merci à lui et à chacun de vous, à vous tous qui me suivez. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse et vous garde tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer toujours dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je parlais de mon ami Christian Reboul d'Info Verdon. Voilà, que je remercie aussi, lui qui relaie chaque fois les infos, l'émission du curé du secteur paroissial. Merci à tous, à chacun et bon dimanche.